Bonjour à tous, je me présente, Alain, et bienvenue sur la nouvelle chaîne Armada 3D Print. Voilà, alors normalement cette chaîne va être plus dédiée à l'impression 3D et à toutes ces techniques, et aux modifications de machines, enfin pas mal de choses sur l'impression 3D. Mais aujourd'hui, pour une première vidéo, je vais vous présenter un outil très utile dans la vie de tous les jours comme dans l'impression 3D. C'est ce téléphone. Vous allez me dire, un téléphone, impression 3D, je ne vois pas trop le rapport. Ce téléphone a une caméra thermique. Alors je crois que ça doit être le seul ou un des seuls qui possède une véritable caméra thermique. Inclus dans le truc, ce n'est pas un ajout, ce n'est la caméra technique et thermique, j'insiste, et directement ici, voilà, ça c'est la caméra thermique, voilà, mais c'est pas possible aujourd'hui, Et puis tant que je suis derrière, hein, ici il y a une caméra Sony à 48 mégapixels. C'est une INX 582. Et ensuite, il y a pour le macro, enfin il y a un grand angle à 120 degrés, enfin voilà, question caméra, et une 18 mégapixels devant. Hein, hop là, j'appuie sur le bouton, qui est juste ici. Voilà. Alors, ça c'est pour les caméras, hop là. L'imagerie thermique. Alors, je vais vous présenter un peu l'application. C'est du FLIR. Hop là. Hop. Je ne sais pas si vous avez le truc. Voilà. Hop. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, on va la mettre sur mon visage. Je ne vois pas très bien avec la caméra devant. Voilà. Voilà. Ça vous donne à peu près une idée. Alors, il y a plusieurs modes. Hein. On peut sélectionner une zone avec plusieurs points, si on veut vérifier plusieurs points en même temps, avoir les températures des plusieurs endroits, c'est bien pour des CPU, c'est bien pour différentes applications, d'avoir plusieurs points de référence de chauffe. La caméra thermique marche jusqu'à 400 degrés Celsius, c'est quand même pas mal, hein. C'est un très très bon capteur là-dessus. C'est vraiment, j'ai fait les tests en sachant exactement la température de l'objet chauffé, et l'image était, enfin la température donnée par le capteur était la bonne. Voilà, c'est très bien. Moi j'ai acheté ce téléphone pour de multiples applications, que ce soit le dépannage du système de chauffage de l'immeuble, hein, s'il y a une fuite d'eau, ou même l'eau froide, hein, on voit la tache au sol. Hein, si j'arrive à retrouver, j'ai pris des photos du couloir, hein, d'un des... Voilà, alors je ne sais pas si ça va parler pour vous, mais ça, la zone rouge, c'est malgré la porte fermée, et là on voit le sol, mais on voit les passages d'eau dans le sol, les passages d'eau chaude dans le sol, donc ça permet de savoir où sont les tuyaux d'eau chaude dans le sol, ou alors si c'est électrique, s'il y a une surchauffe du faisceau électrique dans le sol, ou peu importe, que ce soit de l'électronique, que ce soit n'importe. Voilà. Donc, très utile pour le dépannage. Et pour nous, alors j'en viens à la 3D, à l'impression 3D, pour nous, ce qui va importer, c'est nos corps de chauffe. Alors, que ce soit le plateau,
parce que ça va être très important de vérifier que notre plateau est à la bonne température, parce que souvent entre la température du plateau et ce qui est indiqué sur l'écran de notre imprimante 3D ou qu'on a demandé sur notre slicer, il y a une certaine différence. Hein. Des fois la buse, on demande 210 degrés et la buse ne va chauffer qu'à 190 degrés, donc on va se demander pourquoi ça n'en a pas de belles impressions. C'est très important d'avoir la température demandée et de pouvoir le vérifier, de pouvoir étalonner notre imprimante avec les bonnes références, avec les bonnes températures. Alors, c'est pas évident d'aller mettre quelque chose au bout de venir toucher notre buse avec un capteur. C'est vrai que c'est facile avec une caméra thermique. Voilà. L'application maîtresse de ce téléphone, c'est sa caméra thermique qui est quand même une tuerie, ça marche super bien. Ensuite, plus en généralité du téléphone, on a parlé des capteurs photo et vidéo, capteurs de pulsation, hein, pulsation cardiaque. Il y a un baromètre, il fait baromètre, altimètre, etc., etc. Il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup d'outils dessus. Hein, il y a un niveau, il y a un... Comment on appelle ça, une équerre, enfin. Hein, c'est un truc qui, sur beaucoup de téléphones. Mais là, bon, c'est natif sur le téléphone. Question vitesse, il marche très bien. Hein, j'ai pas eu une seule application qui traîne. J'ai fait des scans 3D avec. Franchement, il n'y a pas de problème. Pour faire du scan 3D, quand même, il faut que ça pédale. Ça marche. Ça marche très bien. Il y a un processeur qui est bon. Hein, c'est un P90 de chez Mediatek. C'est le Helio. C'est un 8 cœurs, il y a 4 cœurs qui sont balancés à 2.2 GHz et 4 autres cœurs qui sont balancés à 2 GHz. Il y a 8 Go de RAM, il y a 128 Go ROM dessus. Il y a un truc qui est super intelligent. Alors ça c'est un truc qui m'ont... Voilà, c'est quelque chose, j'étais frustré avec tous les téléphones, généralement j'en ai eu plein. Je change assez souvent. Et le truc qui me frustrait, je pense que ça vous frustre, et ça vous a frustré un jour ou l'autre aussi, c'est le capteur d'empreinte digitale. Ils savent pas où le mettre. Un coup il est derrière, un coup il est devant, un coup il n'y en a aucun qui fait sens. C'est jamais bien placé, c'est jamais bien foutu, enfin, c'est... voilà. Moi, j'ai toujours pensé que la bonne place, c'était sur le côté. Eh ben, eux, ils ont été plus intelligents que les autres. Ils l'ont fait. Le capteur est ici. Parce que quand on attrape notre téléphone, la première chose qu'on fait, c'est mettre le doigt sur le côté. Voilà. Ça marche très bien. Hein. Hop là. Même trop bien d'ailleurs. J'appuie à peine. Hein. Hop là. Il va pas me faire mentir. Voilà. Tac. Ça marche. C'est simple. Il n'y a pas besoin d'aller tenir son téléphone, aller mettre les doigts de partout. On attrape son téléphone, clic. Hein, même avec ce côté, hein, j'appuie avec... On peut enregistrer tous les doigts. Ça fonctionne. Voilà. Là, ça c'est bien. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Bien, Blackview. Là, ils ont trouvé le truc. Le téléphone est sous paille, hein, c'est Android 9. J'espère qu'ils vont passer au 10, mais c'est une version d'Android sur ce téléphone qui n'est pas polie comme sur, on va dire, Samsung ou d'autres marques, où ils ont fait des améliorations, enfin, ils ont mis leur touche personnelle sur
sur Android, hein, ils ont modifié la version Android à leur sauce. Là, c'est un peu de base Google. Hein. C'est une version simple qui marche très bien. Pour moi, un téléphone, c'est un outil, il doit être fiable dans ses fonctions, hein, dans ses fonctionnalités. J'ai pas besoin d'avoir des jolis trucs. Il faut qu'il marche. Voilà. Peu importe, ces fonctionnalités doivent être là. Et tout y est. Il n'y a pas à dire, tout est là, toutes les options sont présentes. Il n'y a pas besoin d'avoir de jolies couleurs, des trucs comme ça. Personnellement, je m'en fous. Moi, je veux que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne, quoi que je lui demande. Et je n'ai pas eu, ça fait quelques jours que je l'ai déjà, j'y ai mis déjà la misère. Ça fonctionne. Alors, autre point fort du téléphone, c'est qu'il est choc résistant. Hein, résistant au choc. Il le donne à une chute de 1,80 m, ce qui est déjà pas mal. Hein. Je connais beaucoup de téléphones qui ne résistent pas, même pas 50 cm. Hein. Je vois mon Note 9, il est tombé une fois et PAM, terminé. J'avais mon écran était bréché sur le côté. Là, apparemment, c'est fait pour résister au choc. Hein. Vu la taille du téléphone, hein, c'est quand même, on dirait un blindé, machin. Hein, si on regarde par rapport à mon doigt, il est quand même assez résistant. Enfin, assez costaud. Il est assez grand. L'écran est pas mal. Hein, très belle image. L'écran est vraiment, vraiment pas mal. Oui, alors on a bien sûr la caméra là-haut. Et du coup, on a toute la face avant, c'est quasiment l'écran. Hein. Quasiment. Il y a une petite bande de, on va dire, 5 mm. Que dire encore? Oui, alors, le capteur hein, d'empreinte digitale, le bouton Power, on and off, hein, ou mise sur veille. Et là, nous avons les boutons volume, montée, descente. Alors, derrière la petite trappe, là, c'est bien, parce que ça couvre de la poussière. Moi, mon téléphone, je le mets dans les bleus de travail, j'y fais le tout, et il est toujours dégueulasse. C'est pas possible de les garder propres. Mais là, il y a une petite trappe pour cacher le port USB. C'est un USB-C, un standard. C'est pas comme sur certains autres Blackview où il fallait leur USB-C qui était un petit peu rallongé. Là, celui-là, c'est un standard, il n'y a pas de souci. Haut-parleur, hein, mais il a l'air bien protégé. Il y a un seul haut-parleur. Après, il y a le haut-parleur pour, bien sûr, les appels, mais je pense que... Je ne veux pas dire de bêtises, je pense qu'il est stéréo, mais je ne suis pas entièrement sûr. Donc, je ne dis rien. Hop là, ben voilà, je l'ai fait tomber. Et c'est du costaud, il n'est pas cassé. En plus, il est tombé sur la table en verre et ça n'aurait pas été bon pour d'autres téléphones. Que dire de plus, à part du bien mais j'ai pas trouvé de mal à dire, en définitive. J'ai pas trouvé de mal à dire sur ce téléphone. Et j'ai cherché. Mais j'en ai pas trouvé. Parce que il est bien fait. Il est bien fait. Je passe outre le fait qu'il soit épais, qu'il soit assez lourd. Hein, il doit faire 280 grammes ou un truc comme ça, hein, ce que j'ai pu lire. Je ne suis pas allé le peser, mais hein, je pense qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait avant moi, donc j'ai pris leur référence à eux. 280 grammes, plus ou moins. Il peut prendre 2 cartes SIM, ou une carte SIM, une carte SD, hein, donc il y a déjà 128 Go de ROM dedans, donc il y a de quoi faire. Personnellement, je pense que ça suffit. Il y a un bouton qui est programmable ici. Ouais, non, je pense qu'il est vraiment très bien.
Hein, c'est un très bon achat. Il m'a coûté 380 €, plus ou moins, sur AliExpress, parce qu'en ce moment, il y a une promo. Sinon, il fait 400 quelque chose, 440 ou quelque chose comme ça. Toujours sur AliExpress, ils ont une boutique. Après, ils ont leur site internet sur lequel ils vendent aussi le téléphone. Il y a France et... enfin, ils ont plusieurs sites. Hein. Je l'ai reçu sous 3 jours, je crois, 3-4 jours. Hein. Il a été livré de France. Donc ça va très vite. Hein. Je pense que ça doit être mondialement pareil. On reçoit le téléphone relativement rapidement. Voilà. Oui. Ah oui, tiens. Bon, là on est en été, il fait chaud, il fait beau, enfin en juin, on est le 20 juin. D'ailleurs, il faut profiter de la promo, hein, parce que là, ça va se terminer d'ici quelques jours. Ça me fait penser 20 juin. Il est fait pour résister à très basse température et relativement haute température. Il est donné pour moins 30 degrés. Alors, à moins que vous soyez vraiment dans un pays avec les Esquimaux et les rennes et tout ce qui s'ensuit, c'est rare d'être à moins 30 degrés, mais si vous y retrouvez, ce téléphone va résister à moins 30 sans problème. En plus, dessus, il y a un mode, ce qu'ils appellent le mode Ice. Si vous vous retrouvez vraiment dans un endroit où il fait froid, il suffira d'activer la fonctionnalité Ice qui se trouve ici, et le téléphone va se réchauffer tout seul. Hein. Donc, il ne va pas geler et il va continuer à fonctionner. Très bonne chose. Et il y en a qui ont fait des tests, hein, ils l'ont mis au congèle, ils ont fait la misère à ce truc-là. Ils l'ont même balancé par la fenêtre et tout. Je n'irais pas le faire personnellement. Je viens de l'acheter, j'y tiens. Je suis assez soigneux généralement avec mon matériel. Mais apparemment, ça résiste pas mal au choc et aux températures. Voilà. Que dire de plus? Bon, ben là, je crois que je suis allé un petit peu autour de la caméra thermique, hein, 400 degrés, je trouve ça très bien, très bonne image. Question batterie, oui, alors la batterie, 4380 mAh ou quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Avec une charge à 15 watts, donc c'est conséquent, c'est pas mal. 15 watts, c'est plus que beaucoup de téléphones. Donc ça charge relativement vite. La batterie, tout est relatif. Ça tient la journée. Voilà, sans problème. Moi, j'utilise beaucoup mon téléphone et il me tient la journée. Moi, je suis entre les réseaux sociaux, répondre aux questions, ceci, donner des conseils. Donc, je l'utilise assez fréquemment. Hein, j'y suis beaucoup dessus. Il me tient la journée. Voilà, il ne faut pas y demander de tenir 3-4 jours. Non, ça tiendra la journée. Alors, dans leurs spécifications, ils disent qu'en veille, il tient, j'ai fait des 5 à 6 jours en veille. En utilisation, oh là là, mais ça va vraiment pas, moi. En utilisation normale, 1 jour et demi à 2 jours. Utilisation normale. Donc moi je suis un petit peu plus de la normale. Donc, et constant, bah, c'est dans mes trucs, c'est 10 à 12 heures, hein, 24 heures. Voilà, c'est constant. C'est-à-dire qu'il est allumé constamment, il va tenir 12 heures. On n'y est pas constamment, donc on va dire 24 heures, il tient. Ouais, voilà. Hop. Chaque fois j'appuie sur le bouton, truc, là, il marche super bien ce truc. Ouais, voilà. Hein, c'est un téléphone que je recommande pour le prix, pour les fonctionnalités. Tout est là.
Hein, c'est un bon rugged phone, ce qu'ils appellent rugged phone. Hein, c'est comme Caterpillar font les leurs. Il y a plein de marques qui font des téléphones outdoors, hein, qui peuvent taper, qui peuvent aller sous l'eau. Celui-là est donné pour 1,50 m ou 1 m comme ça sous la flotte pendant 30 minutes. IP68, il y a un autre, je ne me rappelle plus, il y a des 1000 specs dessus, c'est du solide, ça fonctionne. C'est le Blackview BV 9900 Pro et je vous le recommande. Voilà, si vous devez changer de téléphone, jetez-y un œil. Allez faire un tour sur le lien en dessous où j'aurais mis le lien du téléphone sur AliExpress. En ce moment il est en promo, mais je pense que le prix va être un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus de 400 €. Voilà. Ceci dit, bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé cette chaîne pour cette première vidéo. Hein. Et puis à très bientôt. Ciao!